Bonjour YouTube, aujourd'hui on va faire une activité géniale. On va lire. Non mais il y a du cul. Mais avant d'attaquer, on va peut-être un petit peu poser le contexte. Non, parce que c'est... Cette vidéo va être spéciale. Ce sera pas un épisode du Deep Web littéraire normal. Et déjà, pour les nouveaux, petite explication, connaissez-vous le Deep Web littéraire ? Il s'agit d'une série de vidéos à but humoristique et dont je suis le créateur et qui consiste à faire des lectures de romans trouvés sur Amazon, mais pas n'importe quoi, puisqu'on est sur des romans pour le moins... Je cherche un adjectif là... qui évoque le dégueulasse, le nul, le mal écrit, le cringe, le... Non mais en fait c'est bon, j'ai tout dit. Et ce qui est drôle, enfin, façon de parler bien sûr, c'est qu'on tombe principalement sur des œuvres mêlant érotisme et fantastique. J'entends par là des histoires impliquant des créatures monstrueuses, impliquant des actes de reproduction avec des humains. Oui, je sais, j'ai beaucoup trop de temps libre. Et vous aussi, apparemment. Car la série plaît tellement à certains d'entre vous qu'elle vous a inspiré pour écrire vos propres œuvres inspirées du Deep Web littéraire. J'en ai sélectionné quelques-unes pour ce premier épisode. Enfin, premier, comme si j'allais en faire plusieurs. Non, calme-toi, Michael. Déjà, on fait celui-là, après on verra. Après on verra, calme-toi. Mais je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Je ne suis pas du tout au courant du contenu des histoires, je suis au courant d'aucun élément scénaristique, je ne sais rien du tout. Je vais tout découvrir avec vous. Tout ce que je sais, c'est que c'est inspiré des romans incroyables que je lis sur la chaîne. Eh ben, c'est parti le kiki. Hein? On y va? Ouais? Motivé? Non? Allez, première histoire. Donc cette première histoire nous vient de Rosario. Merci Rosario, merci beaucoup de m'infliger ça. C'est très gentil. Et en plus Rosario, il a fait une couverture. Fais voir la couverture. Waouh, c'est beau. Monter au 7ème avec Otis. J'imagine que c'est une ref 7ème ciel, tout ça, non? Eh ben, elle est très jolie ta couverture, Rosario. Merci beaucoup de m'en faire profiter, d'en faire profiter aussi les abonnés. En vrai, je mettrais un bon 10 sur 10, ouais. Alors, voyons voir. C'est parti. Il est 8h27. Comme chaque jour de la semaine, Rachel Viridis arrive au bureau et son collègue Mathias l'attend. Voilà plus de 8 mois maintenant que Rachel a été embauchée dans la rédaction d'un grand magazine. Le travail est très dur, comme ma bite, mais elle n'a jamais été aussi proche de son rêve de devenir une journaliste reconnue. Ses trajets sont toujours les mêmes. Au deuxième, c'est l'étage des illustrateurs. Rachel doit récupérer leurs dessins, les montrer au rédacteur en chef, dont le bureau se trouve au 4e étage. Une fois validées, les illustrations doivent monter au 5e pour être numérisées, puis redescendre au 1er pour être archivées. Au 6e, se tiennent les réunions et les signatures de contrats. Tu comptes me faire visiter tout le bâtiment, Rosario? Là c'est bon, là je connais les lieux par cœur maintenant. Je pourrais y travailler. Ce balai incessant s'organise dans l'unique ascenseur de la structure. À peu près 1 million de fois par jour, c'est beaucoup, Rachel pose délicatement son index soigneusement manicuré, t'as raison, manucuré sur le bouton d'appel. Elle ne le sait pas encore, mais ce petit geste, anodin pour elle, peut provoquer des effets qu'elle est très loin de soupçonner. Ah bah si elle fait ça 1 million de fois, moi perso je soupçonne l'arthrose, hein, mais bon après ça... Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. « Bonjour Otis !» lui lance Rachel avec un sourire étincelant. Mathias, cet affreux collègue qui lui colle au train, ricane dans son dos. « Otis ? À qui tu parles ? Il n'y a personne !» Rachel lève les yeux au ciel. « C'est à l'ascenseur que je parle. » Donc voilà, un ascenseur. Mec, on a tout eu, hein, dans le Deep Web, on a tout eu, on a eu le Raptor, on a eu le Yeti, on a eu l'Alien, on a eu le Covid, et toi tu viens avec un ascenseur. Waouh, t'as placé la barre... Mais comment ? Comment c'est possible ? Un ascenseur, comment c'est possible ? J'essaie de créer des images perturbantes dans ma tête pour essayer de comprendre, mais pour l'instant c'est bizarre. Il me faut des réponses, tout de suite. Et pas parce que ça m'excite. Non, rien à voir. L'ascenseur s'appelle Otis. Bah oui, affirme-t-elle avec un haussement d'épaule. Regarde bien, c'est écrit partout. Mathias fait le tour de la cabine du regard. Ah oui, ok, je viens de comprendre. Très malin. Attends quoi? Faire. Si vous avez compris, les commentaires.
Les commentaires sont là pour ça, éclairez-moi, parce que là, vraiment, là, je crois que je suis pas assez réveillé pour comprendre la subtilité de la blague. Mathias appuie très fort sur le bouton du 3e avec ses gros doigts tachés d'encre. La porte de l'ascenseur reste ouverte. Quelque chose dans le mécanisme les empêche de se fermer. « Essaie de sortir !» intime-t-elle à son affreux collègue. Celui-ci ronchonne. Cependant, la voix à la fois douce et ferme de Rachel, son charme, son autorité naturelle et l'érection constante que lui provoque son petit décolleté affriolant ont raison de lui. Rachel appuie doucement sur le bouton du 6e. Là, les portes se ferment. Rachel lâche un petit rire face à l'air dégoûté de son collègue. Puis l'ascenseur commence à monter. Otis est un ascenseur parfaitement autonome. Personne ne le contrôle. Pourtant, le doute l'habite. Cette fois, elle doit en avoir le cœur net. Tu l'as fait exprès, hein. L'ascenseur s'arrête. Pourquoi tu fais ça? Pour me protéger? Pour toute réponse, l'ascenseur monte et descend rapidement de quelques centimètres. Rachel comprend que c'est comme ça qu'il hoche la tête. Ça fait très dildo quand même, hein. Soudain, la lumière devient tamisée, rougeoyante. Otis rougit. Quoi? Comment ça il rougit? C'est un ascenseur! Rachel comprend et s'en émeut. Mais attends, Pouni. Oui, j'ai 8 ans, qu'est-ce qu'il y a? L'ascenseur, il est... Parce que bon, ça existe des ascenseurs avec des voix et tout, voilà, on peut penser qu'il y a une intelligence artificielle et tu peux potentiellement communiquer avec, mais là, on est d'accord que là, il n'y a rien de tout ça. C'est juste un ascenseur normal, a priori. Pourquoi tu parles à un ascenseur? C'est bizarre. C'est comme si tu parlais à ton micro-ondes. Il y a sûrement une histoire à faire avec un micro-ondes. Hein, après tout, Otis a un fou rire. Mais comment ça? Comment ça un fou rire? Comment il rigole? Comment ça rigole un ascenseur? Google, explique-moi. Ascenseur qui rigole. Otis communique avec elle. Je me sens en sécurité avec toi, Otis. Depuis quand prends-tu soin de moi comme ça? C'est un ascenseur! Il prend pas soin des gens! Il les amène d'un étage A à un étage B! C'est tout! Les lumières s'éteignent doucement. Seule une vieille reste allumée. Une veilleuse! Une veilleuse! Non. une vieille? Bien sûr, oui, la vieille reste allumée. Non, veilleuse. La petite LED fait briller le nom Otis. Rachel comprend en un instant. Elle est la seule à lui dire bonjour et à l'appeler par son prénom. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous dites bonjour aux ascenseurs. Perso, en ce qui me concerne, ça dépend. Premier degré, ça dépend s'il y a une voix. Moi j'aime bien répondre aux robots. J'aime bien, je trouve ça marrant. Et s'il y a une voix qui me dit bonjour, je dis bonjour. Je reste poli, même envers la technologie. Voilà, sans doute parce que j'ai très peu d'amis dans la vie. C'est fou et un peu triste en même temps. Aucun homme ne m'a jamais fait ressentir ce sentiment. C'est si bon de se sentir choyé, protégé, chouchouté. Mais qu'est-ce que tu racontes, meuf? C'est un ascenseur! Je prends trop à cœur cette histoire, on dirait que c'est personnel. Non, j'essaie de comprendre, c'est tout. Toutes les fois où cette machine l'a protégé contre son harceleur, toutes les fois où Otis lui a facilité la vie, en l'amenant d'un étage à un autre, ce que fait la totalité des ascenseurs dans le monde, du coup. Elle a déjà entendu 1000 histoires de secrétaires ou d'expertes comptables se laissant aller dans un ascenseur. Tu m'enverras les e-books, hein, Rosario, pour un futur épisode, on sait jamais. Le plaisir que ces femmes éprouvent à se faire des pâtes copieusement dans ce lieu si étroit, où le risque de se faire prendre est immense. Sous sa jupe, ses cuisses se frottent l'une contre l'autre. Elle veut plus que ça, bien plus que ça. Rachel veut aller au 6e étage. Otis! C'est si gentil de veiller sur moi, dit-elle d'une voix lascive en se caressant les gnocchi à poêler. De l'us-tu cru? Dis-moi, mon Otis chéri. Oh, ta gueule. Comment pourrais-je te remercier? La lumière change à nouveau. Tous les voyants de l'ascenseur s'éteignent, sauf un qui se met à clignoter. Un voyant rouge, aussi rouge qu'un nez de clown. Au bout d'un lampadaire turgescent, un chiffre en gros dessus, un énorme 7. Je n'avais jamais vu ce bouton. Il n'y a que 6 étages dans l'immeuble. Le bouton arrête de clignoter et rougeoie encore plus fort. Un air de dire « Appuie et tu verras ». Coquine. Ah putain, j'aime trop ton histoire, Rosario, elle est incroyable.
Une flaque de vomi, est en train d'inonder sa culotte. Alors elle appuie. Une voix masculine, très grave et délicieusement suave, se glisse dans les oreilles de Rachel et l'entoure de ses bras musculeux. Ce bouton... Attends, quoi? Les bras musculeux de qui? De quoi? Comment? Attends, l'ascenseur, il a des bras? Mais attends, il va se transformer ou... Bah non, parce que s'il se transforme en humain, du coup, il n'y a plus d'ascenseur et du coup, elle tombe. Bah bref, apparemment, l'ascenseur a des bras. Ok, bon, très bien. Continuons. Ce bouton n'apparaîtra que pour toi, Rachel. Ce n'est pas pour monter au 7e étage, c'est pour monter au 7e ciel. Ça me fait penser un peu à l'épisode des Simpsons où ils installent une intelligence artificielle avec la voix de Pierce Brosnan. Je sais pas pourquoi j'imagine ça maintenant. On s'inquiétait dans les bureaux. L'ascenseur est resté bloqué plusieurs heures et on était sans nouvelles de Mademoiselle Viridis. Tout le monde commençait à se faire à l'idée de crapahuter d'étage en étage par les escaliers quand, à l'heure de la pause café, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent enfin. Quand on l'interrogea, Rachel répondit que tout allait bien. Ses collègues remarquèrent ses cheveux décoiffés et sa tenue toute chamboulée. Ils pensèrent que rester enfermé là-dedans tout ce temps avait été une dure épreuve pour elle. Aucun ne soupçonna qu'elle venait d'enchaîner orgasme sur orgasme et que s'il y avait quelque chose de dur dans cette histoire, c'était surtout la bite d'Otis. Fin. Mec, cette histoire mérite clairement d'avoir plus de pages que Le Seigneur des Anneaux. Là, il y a un truc à faire. Vraiment, Otis, meilleur personnage. Merci beaucoup Rosario pour cette histoire incroyable. Je lui mets un 10 sur 10 parce que c'était génial, j'ai eu une érection. Allez, ça va être très très dur de passer après ça. Histoire suivante. Et donc, alors, cette deuxième histoire nous vient de Matthew Dickless. Très beau nom de plume, Matthew, vraiment. On apprécie. Ah, il y a une couverture. Fais voir. C'est ton métier, non? Hein? Le graphisme, tout ça, c'est ton truc, non? Parce que là, il y a du niveau, là. Là, vraiment, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, mon gars. Vraiment, gros respect. Ouah, les détails et tout. Regarde, t'as même pas pris la peine de supprimer la démarcation de l'image ici, là. Ouah, c'est magnifique, mon gars. J'adore les couleurs ultra saturées, avec plein de bruit dans l'image, mais pas forcément sur les personnages. Bon, alors, voyons voir. Coït avec le grand loup blanc de la forêt par Matthew Dickless, c'est parti, let's go. Stéphanie est un bel homme. Ok, c'est rare que je vois le prénom de Stéphanie pour un mec, mais vas-y, let's go, hein. Avec de bras forts, de grandes jambes, de grandes oreilles et de beaux cheveux. Avec son ami Marcus, une femme merveilleuse... Ok, c'est bon, j'ai compris. T'as inversé. C'est marrant. Une femme merveilleuse avec deux très bons arguments. Ils ont décidé d'aller dans la grande forêt près de chez eux et de mettre leur campement au milieu de la grande forêt. Stéphanie et Marcus... je sens que ça va me perturber, ça. Je vais pas arrêter de les confondre, putain. Alors, ils font le tour de leur campement pour observer le danger. Si un méchant animal veut entrer dans le camp pour voler quelque chose ou manger quelqu'un, ils sont là pour éloigner ce danger du camp. Le soleil commence à dormir et la lune se réveille. La belle pleine lune semble regarder toute la grande forêt qui se trouve près de la maison de Stéphanie et Marcus. Au milieu de la forêt, Stéphanie, avec ses oreilles très efficaces, sent un air étrange. En fait, il sent comme un parfum bizarre. Il décrit ce qu'il a senti à son ami Marcus, alors que cet ami lèche le bonbon rose. Le bonbon rose? C'est une métaphore? Il décrit le parfum comme un morceau de viande vieux et pourri. Bah c'est un P ça. 100% c'est un P, il y a l'un des deux qui a pété et il veut pas le dire. C'est maintenant la nuit et Stéphanie regarde la tente de Marcus. Avec la lumière à l'intérieur, il peut tout voir. Marcus commence à enlever sa veste, puis ses bottes, puis ses chaussettes, son pull, sa chemise et enfin son pantalon. Stéphanie, l'homme aux bras forts, aux grandes jambes et aux grandes oreilles, et aux beaux cheveux... Ça suffit! Ça suffit, les descriptions! Il y en a trop! Se lève rapidement et court à travers le camp jusqu'à la tente de son ami. Juste avant d'ouvrir la porte, il entend un bruit étrange derrière lui. Il tourne rapidement la tête et voit... rien. Car il est mort. Quoi? What? Attends, what the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé là? Stéphanie est mort. Oh, elle est compliquée ton histoire. Hein. Marcus était déçu.
Elle souhaite que son bel ami, celui qui a des bras forts, de grandes jambes, de grandes oreilles, de beaux cheveux, c'est bon, on a compris, vienne dans sa tente pour pratiquer le coït. Mais il n'est pas venu, malheureusement. Sûrement parce qu'il est mort. J'essaye d'analyser, j'essaye de comprendre, hein. C'est pas évident, c'est pas évident. La très belle femme nue parle assez fort pour que Stéphanie puisse l'entendre depuis sa tente. Mais elle n'eut aucune réponse de son ami. Sûrement parce qu'il est mort, parce qu'on l'a vu un peu plus loin, on a vu qu'il était mort. Elle prend la décision de se lever et d'ouvrir la porte de sa tente. Lorsqu'elle fut dehors, elle entendit un bref cri aigu. Ça c'est moi quand je vois une araignée. Elle se promène maintenant dans la dangereuse forêt, seule. Elle chuchote parfois le nom de son ami, mais elle n'a d'autre réponse que le silence des ténèbres. Et elle ne croit pas à ce qu'elle voit en ce moment. Un loup blanc, le grand loup blanc de la forêt, se trouve devant Marcus qui a complètement peur. Mais le grand loup blanc de la forêt a une réputation. Rien au monde ne lui fait peur. Bien sûr, sauf l'omelette d'anchois au pepperoni. Ok. Non, bah écoute, c'est du folklore, hein. En vrai, c'est pas plus débile qu'un conte pour enfants, donc moi j'accepte. Après, c'est vrai que les anchois c'est dégueulasse. Alors Marcus hurle, et la bête commence aussi. Les deux savent que le premier qui s'arrête mourra à cause de l'autre. Marcus ouvre les yeux pour regarder ce qui se trouve devant elle. Et son cri cessa. Elle a vu un animal absolument magnifique. En fait, elle n'avait plus peur maintenant. Les deux regardent dans les yeux de l'autre. On y est. La scène. La fameuse, celle qu'on ne veut pas lire, celle qu'on ne veut pas imaginer. On y est. Viens avec moi, murmure le loup avec sa patte. Le gros chien poilu absolument magnifique se tient maintenant sur ses deux pattes arrière, montrant ses muscles de roi de la forêt. Sa fourrure commence à tomber, un poil par un poil. Ça va être particulièrement long, du coup, très long. Et Marcus peut voir un nouveau corps. Ah, voilà, là, ok, là, le monstre se transforme en humain, ok. Voilà, pas comme l'ascenseur. Oui, je suis encore dessus, là, je suis encore... Il y a maintenant un homme merveilleux au milieu du camp. Si nous pratiquons le coït maintenant, je vous permettrai de retourner chez vous. Mais si tu refuses, je te mange. Le mec, il l'a vouvoyé en une phrase, il s'est dit c'est bon, on est assez proche maintenant, je peux la tutoyer. Marcus n'hésite pas. Non pas à cause de la menace de l'animal, mais parce qu'elle a très envie que cette grosse bête là... Bateau aux échecs. Depuis qu'elle l'a vu il y a quelques minutes. En moins de 2 secondes, tous s'embrassèrent avec beaucoup d'amour, d'excitation et d'admiration. Alors ils pratiquaient le coït. Marcus a adoré. 3 semaines après cette histoire, Marcus a eu mal au ventre. Elle a fait un test de grossesse et a découvert qu'elle était enceinte. C'était forcément dû au coït avec le loup. Mais alors qu'est-ce qui pousse vraiment dans son corps? Un enfant mi-homme, mi-loup? Ou un enfant mi-loup, mi-homme? En plus, il y en avait un, il était mi-ours, mi-scorpion et re-mi-ours derrière. On peut revenir sur Stéphanie 2 minutes, je sais pas, il est un peu mort, ça t'attriste pas plus que ça, apparemment, je sais pas, moi ça me... Non, Osef, bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas mal, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'ingrédients du deep web littéraire, notamment à la fin où le personnage découvre qu'il est enceinte, c'est assez récurrent dans les histoires comme ça. Par contre, ça manque de vulgarité. Même la première histoire avec l'ascenseur, ça manquait un petit peu. Après, je comprends, hein, c'est vrai qu'on doit se sentir particulièrement sale, mais... mais du coup, j'ai pas à utiliser beaucoup la voix synthétique, et c'est dommage! C'est dommage, parce que c'est ça aussi qui est drôle dans les deep web, c'est la voix synthétique. Il manque ça pour l'instant, il manque ça. Non, en vrai, je m'attendais à pire que ça. En termes de dégueulasserie, je m'attendais vraiment à des trucs ignobles, mais vous êtes assez sage en vrai. Merci à toi, Matthew Dickless, pour cette histoire. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, je sais pas vous, mais là, je suis vidé. Non, je suis pas... Non, c'est... Non, je suis... Ah, je trouve pas l'autre mot. C'est quoi l'autre mot? Bref, voilà. Vous êtes contents? J'ai lu vos merdes en vidéo. Ça y est, vous l'avez eu votre épisode. Merde. J'ai mal à la tête.